Parce qu'il est riche, il trouve la vie ennuyeuse, alors il cherche un moyen de se suicider. Il entre dans la remise pour prendre une arme et se tirer une balle, mais tombe sur deux ouvriers en train de réparer des fusils. Il renonce donc à cette idée. Il se tourne alors vers la pendaison, mais est interrompu par deux domestiques en train de flirter. N'ayant pas d'autre choix, il s'enfonce dans la forêt, et trouve un petit arbre discret. Il commence à attacher la corde, prêt à dire adieu au monde. En réalité, deux domestiques sont en train de chasser à proximité. Il se rend compte que, dans ce vaste domaine, il y a des domestiques partout, même les coins les plus isolés ne sont jamais déserts. Sans solution, il porte un tuyau jusqu'au garage, et choisit la plus vieille des dizaines de voitures de luxe, comptant se tuer avec les gaz d'échappement. Mais dès qu'il démarre le moteur, il est interrompu par l'intendant, vu par la fenêtre. Cet intendant l'a toujours traité comme son propre fils. Il ne peut pas le laisser assister à sa mort. Il décide donc de partir en voiture vers la mer, pour mourir ailleurs. Mais son plan est à nouveau perturbé. Une voiture est garée devant. Un homme aide un vieil homme à mobilité réduite à descendre. Le vieux lui fait un signe d'au revoir, puis est poussé vers la falaise. Il est pris de doute, s'apprête à aller voir, quand soudain une forte pluie se met à tomber. Peu après, l'homme revient avec un fauteuil roulant vide. C'est là qu'il est profondément choqué, comme s'il venait d'assister à un meurtre. Poussé par la curiosité, il abandonne son idée de suicide, et décide d'enquêter. Arrivé au bord de la falaise, il ne trouve pas le corps du vieil homme, mais ramasse une boîte d'allumettes étrange, apparemment laissée là volontairement. Il suit l'adresse indiquée et trouve une entreprise appelée Le Monde Suprême.